Chers frères et sœurs, quelle joie de retrouver une église si remplie. De ma vie d'Africain, en passant en Europe, c'est la première fois que je célèbre une messe dans une église aussi remplie, comme chez moi en Afrique. Chez moi en Afrique, à la messe de 7 heures, j'ai au moins 600 personnes à la messe de 7 heures. Vous voyez? Et je ne vous dis pas le reste. Donc je me retrouve comme chez moi en Afrique. Je voudrais donc saluer, remercier, bénir le Seigneur pour l'œuvre de vos pasteurs. Bénir le Seigneur pour cette paroisse qui vibre de la joie de la mission. Bénir le Seigneur pour le feu de l'Emmanuel qui brille sur vos regards et dans vos cœurs. Et vous qui êtes de passage, nous rendons grâce. Nous sommes heureux d'être invités par le Seigneur. C'est le Seigneur qui nous rassemble. Je n'ai pas envie de vous faire une homélie africaine. C'est vrai que nous sommes à la plage. La mer attend toujours. Donc même si vous êtes en retard à la plage, ce n'est pas grave. La piscine ne bouge jamais. Donc vous allez toujours retrouver la mer et la piscine. Mais je serai bien charitable en soulignant simplement 2 points qui me semblent être les 2 bonnes nouvelles. Vous pouvez en ajouter d'autres en fonction de votre méditation. Mais je retiens simplement 2 bonnes nouvelles pour nous aujourd'hui, en ce 21e dimanche du temps ordinaire. Quelle joie! Quelle joie d'entendre dans la première lecture, je ne sais pas si vous avez prêté attention à ce détail, le Seigneur qui dit, moi je vais rassembler, je viens rassembler toutes les nations. Moi je viens rassembler toutes les nations, de toutes langues. Elles verront ma gloire. Le détail c'est quoi? C'est l'insistance sur le pronom personnel. Moi, je. Moi, je. Cela veut dire en fait, c'est lui seul, le Seigneur seul qui peut faire cette œuvre de rassemblement. Moi, je rassemblerai toutes les nations. Donc en fait, le rassemblement des nations de toutes langues dont parle Ézéchiel, dans le contexte, nous savons de quoi il veut parler. Mais en fait, ce rassemblement, c'est le Seigneur seul qui peut le faire, pas quelqu'un d'autre. Lui seul peut le faire. Chers amis, vous comprenez bien pourquoi tous nos projets aujourd'hui, tous nos projets de globalisation, vous connaissez le mot, ou de mondialisation, tous nos rêves dans ce sens, peinent à réussir. Peinent à réussir. Certains me diront, mais ce n'est pas vrai, puisque aujourd'hui, on est à l'aide de la mondialisation et l'homme a réussi à rassembler tout le monde. Certains diront cela, bien sûr, en pensant à tous les instruments numériques que nous avons aujourd'hui. Voilà. Mais la globalisation numérique, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Mais bien plus, de l'unité des cœurs. L'unité des cœurs. Frères et sœurs, quelqu'un m'a dit la dernière fois, vous savez, moi, vous habitez où? J'ai dit, j'habite le Bénin. Et il me dit, ah, mais si vous habitez le Bénin, quel est votre village? Il dit, j'ai dit mon village, je dis, moi, je vais situer tout de suite le village. Avec Google Earth, je pouvais voir où est-ce que vous êtes. Vous voyez, donc moi, je maîtrise tout, je sais votre village. Donc lui, pour lui, il maîtrise toute la terre. Donc avec son instrument Google Earth, il a déjà rassemblé toute la terre. Vous voyez l'homme? Vous voyez l'homme? Quelle grâce d'avoir tous ces instruments. Quelle grâce. Nous rendons grâce au Seigneur, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Si on se contente seulement de cela, oh, il y a mieux. Il y a mieux. Et c'est ce que notre cœur désire. Le rassemblement de toutes les nations. Alors, frères et sœurs, en entendant le Seigneur, en entendant le désir du Seigneur, rassembler toutes les nations, on pourrait se dire, mais le Seigneur veut compter sur nous en réalité aujourd'hui. Le Seigneur veut compter sur nous pour cette œuvre de rassemblement des nations. Il veut compter sur nous. Alors sommes-nous disponibles pour cette mission? Sommes-nous disponibles pour cette mission? C'est ce que le psaume de ce jour entre dans cette dynamique
et nous poussera à cette mission de rassemblement. Allez de toutes les nations, dit le psaume, allez de toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Bonne nouvelle que Dieu aime son peuple. Et de toute la terre, il veut nous rassembler par son Fils. Alors allez de toutes les nations annoncer cette bonne nouvelle. Frères et sœurs, est-ce que l'amour de notre cœur a cette dimension mondiale? L'amour de notre cœur, est-ce que nous sommes dans cette dynamique de la mission? Aller de toutes les nations. Et quand je le dis avec joie, avec émotion et pour rendre grâce pour tout ce que vous faites, pour tous les missionnaires français d'hier et d'aujourd'hui. Grâce à eux, nous sommes là aujourd'hui, nous Africains. Il a fallu que des jeunes Français, 24 ans, 25 ans, jeunes, donnent leur vie pour annoncer la bonne nouvelle aux Africains, pour que nous soyons là aujourd'hui. Quand je passe chez moi, quand je vois les cimetières, quand je lis des jeunes Français qu'on a enterrés au cimetière à cause de la bonne nouvelle. Et il a fallu qu'ils donnent leur vie pour que nous, on soit aujourd'hui, qui est des Africains prêtres aujourd'hui. Je le dis avec beaucoup d'émotion. Ça, c'est à votre gloire. Ça, c'est votre œuvre. C'est l'œuvre. Nous, on a été évangélisés par les Français et on rend grâce. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Frères et sœurs, où en sommes-nous aujourd'hui dans cette dynamique de la mission? La dynamique de la mission, ce n'est pas seulement, je pense à mon petit cercle familial. C'est déjà bien, c'est votre première mission, si vous êtes père de famille ou mère de famille. Mais il faut mieux, il faut plus. Je pense à ma petite paroisse, Notre-Dame des Méraudes, c'est ça ici, non? Voilà, Notre-Dame de, voilà, donc je pense à ma petite paroisse, ou je pense à mon petit coin, je pense à ma mère de Dinard, la mère de Dinard. Il faut avoir une dimension universelle. Et je sais que vous l'avez, puisque pendant 2 ans, j'ai vécu avec des missionnaires qui sont venus chez moi pour un gros projet qu'on a lancé en campagne au Bénin. Ils ont une jeune famille avec 4 enfants. Ils sont venus en mission Fidesco pendant 2 ans avec leurs enfants. Étonnant pour tout le monde. Mais ils appliquent la parole. Aller de toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle. Chers frères et sœurs, nous bénissons donc le Seigneur. Mais ce rassemblement dont parle le Seigneur préfigure en fait le ciel. Le rassemblement de toutes les nations, c'est la figure de ce qui se passera au ciel. Puisque Jésus dira, les gens viendront de l'Orient et de l'Occident. C'est toute la terre qui va se rassembler pour ce festin des noces de l'agneau. Ça nous donne envie. Mais il faut travailler pour cela. Certains pourront se dire, mais qui pourra aller au ciel? Qui sera compté pour ce rassemblement? Chers amis, n'entrons pas dans ce débat. N'entrons pas dans ce débat parce que le Seigneur est tellement miséricordieux. Il veut que toutes les nations soient sauvées. Il veut que nous soyons tous sauvés. C'est pour cela que dans l'Évangile, quand quelqu'un a demandé à Jésus, mais combien il n'y aura que peu de gens qui seront sauvés? Jésus n'a pas donné la réponse. Il n'a pas donné la réponse parce que ce n'est pas ça là la question. Jésus a simplement dit, efforcez-vous de passer par la porte étroite. C'est juste ce que nous avons à faire. Dieu cherche notre petit effort. Et l'effort pour la porte, c'est quoi? La porte, c'est lui-même. La porte, c'est lui-même. Et l'effort pour passer par cette porte, ce sont nos petits gestes d'amour. Ce sont nos petits gestes d'amour, nos petits gestes de paix. Frères et sœurs, tout geste d'amour que tu poses aujourd'hui, voilà ton effort pour frapper à cette porte. Quels sont les gestes d'amour qu'en famille nous pouvons poser? Quels sont les gestes d'amour qu'en paroisse, ensemble avec les amis, nous pouvons poser en pensant au ciel, puisque nous sommes faits pour cela. Seul l'amour a valeur d'éternité, frères et sœurs. Entrons donc dans cette joie et demandons au Seigneur d'inspirer à chacun la manière dont il va frapper cette porte
les gestes qu'il faut pour que nous soyons tous un jour avec lui. Et pour nous tous ici rassemblés, avec le petit souffle de vie qui nous reste, frappons à la porte du royaume pour qu'un jour cette porte s'ouvre. Nous soyons admis au concert des nations pour chanter avec tous les saints l'Alléluia. Amen.